Ne me dites pas qu'on va pas se marrer ensemble quand même. Quand vous voyez ça, vous vous dites on va passer un super moment sur PP World. Et vous avez raison. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis au top de ma joie et de mon bonheur de vous offrir le test entièrement chapitré du nouvel HomePod, le HomePod Génération 2, donc le HomePod 2023. Bon, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette chaîne, j'ai donc décidé de faire un test qui était également très accessible. Pourquoi et comment? Il y a des chapitres. Il va être super chapitré ce test. Donc dès qu'il y a un truc que vous pigez pas, vous dites l'autre il est parti dans les gros délires techniques et autres, hop, chapitre suivant. Alors comment ça va se passer? Étant donné que ce produit, tout le monde en parle, tout le monde veut savoir et autres, c'est pour ça qu'il y a tous ces produits qui sont ici, parce que ça va me servir à expliquer des choses sur ce qu'est le HomePod. Donc au menu de la vidéo, numéro 1, qu'est-ce que le HomePod? Parce que c'est vrai, c'est une légende urbaine ce truc, on se dit oui, c'est quoi, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi un HomePod? Numéro 1, ça sera ça. Numéro 2, qu'est-ce que je peux faire avec? C'est important, je peux le marier avec quoi? Est-ce que je peux marier, tiens voilà ça, avec ça, j'ai quoi? J'ai Android, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire avec le HomePod? Numéro 3, le truc intéressant également, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du HomePod? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? C'est-à-dire qu'est-ce que Apple a placé qui serait différent de l'ancien? Je ne vous ai pas encore dit, celui-ci c'est le HomePod 2023, donc ça sera le blanc. Et à chaque fois je ferai référence au noir. Le noir c'est l'ancien, celui de 2018 qui a un câble encore, qui est accroché comme ça, tandis que le HomePod 2022, alléluia mes frères et sœurs, on peut uniquement plugger et dépluguer comme on voulait, on n'est pas coincé avec le câble. Alors l'idée, c'est après de faire des tests à étage. Alors test à étage, ça veut dire quoi? Une fois que je vous ai raconté la vie sur le HomePod et tout, on va faire des tests. Test numéro 1, ça sera un HomePod avec un iPhone en stéréo, ainsi qu'en Dolby Atmos. Est-ce que lui, il est capable de faire de la stéréo ou est-ce qu'il est uniquement monophonique? Et que se passe-t-il quand on met de l'audio spatial? Vous savez, l'audio spatial de tous les côtés, parce que Apple, j'ai fait Drink, on dit oui, alors avec un seul HomePod, tu peux faire de l'audio spatial. C'est ce qu'on va voir. Donc, ça sera la première partie. Après, on va monter d'un cran, on va appairer deux HomePod à une Apple TV. Même chose, essai en stéréo. Et c'est avec des films avec une bande son 5.1 et c'est en Dolby Atmos. Est-ce qu'en effet, avec deux HomePod appairés à une Apple TV, on peut, par hasard, remplacer ceci? Genre la barre de son, les enceintes, les machins, les trucs. Moi, ça m'amuse par avance. Autant vous dire qu'on va passer vraiment un moment délicieux ensemble. Donc, c'est le menu de cette vidéo, mais c'est pas fini. Une fois que je vous ai raconté toute la vie avec tout ça, les tests et autres, on va aller faire une sorte de comparatif après. En effet, on va comparer le HomePod avec ses petites concurrentes, genre Sony Audio 360 degrés. Et après, la petite séquence qui va bien, des plus et des moins, dans laquelle je résume ce test. Alors là, vous voyez, l'intro est déjà très longue. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage. Il est fait pour ça. Je découpe la vidéo. Bien sûr, dans un monde idéal, j'ai envie que vous regardiez mon travail. Je vais vous dire, oh bah, il est tellement sympathique. Il est tellement sympathique, l'autre dans sa jungle, qu'on a envie de tout regarder. Voilà, c'est le début de cette vidéo qui était, j'espère, très attendue parce que la dernière vidéo que j'ai fait sur un iPod, c'était en 2018. J'étais jeune, j'avais des cheveux, j'étais tellement content. Mais je suis encore plus content d'être là. Alors, qu'est-ce que le HomePod? On va démystifier et replacer l'église au milieu du village. J'arrive. On va donc ouvrir le tir ensemble et mettre l'église au milieu du village avec la première question à laquelle j'aimerais répondre parce qu'elle concerne tout le monde. C'est quoi le HomePod au juste? Voilà, est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce que le HomePod est une enceinte Bluetooth? Le premier qui répond oui, ce n'est pas une enceinte Bluetooth. Et pourquoi c'est pas une enceinte Bluetooth? Je vais vous le dire tout de suite. Par exemple, vous avez un smartphone Android qui se pointe. Voilà, comme il est beau. C'est le S23 Ultra. Vous avez la vidéo sur la chaîne ici. Voilà, le S23 Ultra. Et vous dites, oh là là, mais il est joli ton HomePod. T'arrives chez les potes. Mais est-ce que je peux appairer? Et l'autre, il va répondre, et ta sœur? Il ne veut pas s'appairer parce qu'en effet, le HomePod n'est pas une enceinte Bluetooth. Ça n'a jamais été une enceinte Bluetooth. Il y a le Bluetooth à bord. C'est-à-dire que vous avez eu le Bluetooth en 5.0. Mais le Bluetooth qui est à bord est utilisé pour communiquer avec les objets. Parce qu'en effet, dans la domotique, il y a des objets qui sont Bluetooth. Donc là, le Bluetooth n'est pas utilisé pour l'audio, puisque pour l'audio, le HomePod va travailler en Wi-Fi avec AirPlay. Donc la musique, c'est Wi-Fi AirPlay. Le son des Dolby Atmos et autres, c'est Wi-Fi AirPlay. Ce n'est absolument pas le Bluetooth. Donc, on résume, c'est vraiment une enceinte qui a été créée pour l'écosystème Apple. C'est-à-dire que c'est le son d'Apple. C'est quoi l'écosystème Apple? C'est tout simple. Un iPhone, l'Apple TV 4K ou bien un Mac. Donc là, ce cas-là, l'appairage est facile, c'est le même écosystème, on se met dedans et tout va bien. Contrairement à l'enceinte Sonos, qui est ici, qui est à la fois Bluetooth et Wi-Fi, mais l'enceinte Sonos, ça paire avec iOS, Android, avec n'importe quoi, parce qu'en effet, c'est une enceinte Bluetooth.
intérieur, extérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est tout simple. Diffusion de musique ou de films au travers, bien sûr, d'Apple Music ou bien de Deezer. Attention, il n'y a pas Spotify à bord. C'est très simple à faire. On envoie, ça diffuse. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, vous vous dites, oh là là, il y a une super vidéo de Pépé sur sa chaîne avec le HomePod 2023, je le veux, j'en veux un, et j'ai l'ancien. Alors l'ancien, celui-ci, qui a été lancé, je crois, en 2018, donc il va avoir 5 ans. Donc est-ce que je peux marier celui-ci avec l'ancien? Non, 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 non. It is not possible. On peut marier que des produits identiques en stéréo. Celui-ci avec celui-ci, deux comme ça ou bien deux comme ça. Il n'est pas question, par exemple, d'essayer de construire un home cinéma. Vous savez, le home cinéma avec les enceintes partout. En disant, tiens, je vais acheter tout plein de HomePod. Je vais en prendre comme ça et comme ça en enceinte surround à l'arrière et tout. Mais même pas en rêve. Ça fonctionne pas comme ça du tout parce que justement, ce n'est pas, attention, je reviens, ce n'est pas un écosystème comme Sonos où vous avez une barre de son, vous rajoutez des enceintes à l'arrière. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par paire de produits identiques connectés soit à un iPhone, connectés soit à l'Apple TV, connectés soit à un Mac, par exemple. Donc en effet, ça fonctionne comme ça. C'est le choix d'Apple d'avoir un système entièrement clos avec donc ces superstars, le HomePod génération 2. Donc le multiroom est possible au travers d'AirPlay, mais vous n'aurez pas une autre possibilité d'envoyer du son. Pas de Bluetooth. Et étant donné que vous êtes dans l'écosystème Apple, il y a Siri à bord. Vous pouvez donc lui parler, on verra tout à l'heure comment, où sont les micros et tout. Allô? On pourra voir ça tout à l'heure et piloter une partie de la domotique, puisque le HomePod 2023 intègre l'écosystème Matter. Matter, c'est de la domotique. La domotique qui est associée à Amazon, Google et Apple pour le pilotage de la maison connectée. C'est-à-dire que c'est un peu du HomeKit, mais version un peu pour tout le monde. C'est ouvert sur les autres. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est quelle est la différence entre celui-ci et celui-là? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté sur celui-ci? Qu'est-ce qu'ils ont enlevé plutôt par rapport à celui-là? Tremblement. Ça va toujours? C'est bien. Je suis content que vous soyez là. La voix et tout, hein. Alors maintenant, on va aller un petit peu dans le produit. D'abord, l'esthétique. C'est la même chose, c'est une maille recyclée de ce côté-là. Par contre, le pied a changé. Cette fois-ci, le pied est beaucoup mieux, il accroche beaucoup mieux, tandis que là, moi, j'aimais pas ici le pied, c'était pas terrible, donc le pied a changé. Le produit est 4 mm plus petit et 250 grammes plus léger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis la même chose dedans. Parce que dans le premier produit, il y a tout plein de haut-parleurs. Là, vous avez sur la chaîne, justement, la vidéo, il y a tout plein de haut-parleurs ici. Donc, des haut-parleurs en Corolle, il y a 7 tweeters, il y a un boomer qui est au milieu. Donc, vous imaginez ma main comme ça avec 7 tweeters autour, c'est du délire complet. Là, ils ont revu l'architecture. Ils ont enlevé 2 tweeters à l'intérieur du produit. Ils disent avec 2 de moins, on fait mieux qu'avec les 7. Je vais vous dire comment c'est possible. Parce que sur le papier, c'est possible. Il faut savoir également qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'ils ont placé les tweeters de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'ils les ont inclinés vers le haut. C'est-à-dire que les tweeters, en fin de compte, ils sont plutôt par là, parce qu'en effet, il faut éviter quand on pose le produit ici, que ce soit la réflexion de la table, qu'on voit directement le son dans le ciel. Donc le woofer. Alors le woofer, c'est le grave, hein, c'est le grave médium, avec ce qu'on appelle une grande excursion. Alors l'excursion, c'est, vous savez, vous aimez bien quelquefois, quand vous avez un haut-parleur, vous avez boum, 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 ça c'est l'excursion. Donc l'excursion doit être à 20-25 mm sur ce produit, donc en effet, il y a une grosse excursion. Et il y a un truc sur l'excursion qui était, à mon avis, pas sur celui-ci, c'est un capteur de mouvement mécanique. C'est-à-dire qu'en effet, le produit est capable de savoir si par hasard vous mettez tout à fond, quoi. Tu dis, oh là là, je suis à 30 mm là, il faut arrêter, ça va saturer, ça va tout casser. Donc il y a un capteur qui va dire, voilà, c'est le maximum que peut tolérer mécaniquement le haut-parleur. D'ailleurs, ça rappellera aux gens qui me regardent certaines inventions de la part du français De Vialet, qui a une technique similaire, peu ou prou, qui s'appelle SAM. Et SAM calcule en effet pour que ça sature pas trop de tous les côtés. Donc là, ils l'ont mis dessus. Alors le truc important, c'est que comme celui-ci, donc l'ancien, il y a une notion de... T'es où, toi? Est-ce que t'es contre un mur? On a fait contre ça. Est-ce que t'es par là? Est-ce que t'es au milieu de la pièce? Pour que le son soit optimisé, on parle à l'intérieur justement de l'audio spatial, il faut que le produit sache où il est. Et pour savoir où il est, il y a des micros. Alors il y en a un de moins aussi. Cette fois-ci, il y a 4 micros qui sont placés ici et qui permettent d'avoir ce qu'on appelle un retour son. C'est-à-dire quand vous envoyez un son, de la musique, les micros vont dire, bah alors, le son il met du temps à revenir. Hein. Pouh là là, donc la pièce doit être grande. Donc, par contre, si le son revient tout de suite, oh là là, ça veut dire qu'il est contre le mur. Voilà, c'est tout simple, c'est pour, entre guillemets, palper la pièce. Donc par rapport à ce que disent les capteurs en temps réel, le produit sait, ou devrait savoir, messieurs, dames, où il se trouve et modifier, dans ce cas-là, la façon qu'il a de diffuser le son. Ça va surtout être utile pour l'audio spatial. Vous savez, l'audio à partir de Dolby Atmos qu'on met partout de tous les côtés. Et en effet, si l'enceinte sait où elle aura plus de facilité à faire ce qu'on appelle du beamforming, c'est-à-dire de diriger les sons.
Voilà, imaginez comme ça une sorte de géolocalisation des sons. Allez, oh, bah, par là je peux y aller, oh, par là je peux y aller. Ah ben non, 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 là ici tu m'envoies tout vers l'avant parce que je suis contre la jungle de Pépé. Voilà, l'idée c'est d'avoir un produit qui s'adapte à l'endroit où il se trouve. Ça, c'est sur le papier. On verra tout à l'heure sur le terrain si ça fonctionne pas dans tous les cas. Il y a également un truc qui s'appelle le Bass EQ Mic. C'est un micro pour le grave, c'est-à-dire qu'il va analyser le retour du grave pour que vous mettiez pas trop fort. Vous savez le moment où le son va faire plouc, plouc, plouc et va presque farter, si je puis dire. Et bien là, on va éviter ça. Parce que justement, il y a des garde-fous qui sont placés sur le HomePod, du moins, c'est ce que eux disent. Wow, je ne vous ai pas encore dit ce qui se passe. Il y a encore un autre truc. Il y a bien sûr un cerveau dans tout ça. Il y a un processeur. C'est le processeur S7. Alors le S7 chez Apple, pour les gens qui auraient l'Apple Watch série 7, c'est le même. Il est dedans, il est performant, il va très très vite. Il y a une autre puce qui est intéressante, ça s'appelle la U1. Alors le rôle de la U1, c'est tout simple. Vous avez un morceau de musique qui est joué ici. Oh, c'est génial, j'écoute. Et hop, vous faites ça. C'est voilà, le transfert instantané. Il dit oh, t'es là, je suis là. Ben, normal, écosystème Apple. Et le son est transféré grâce à la U1. Un se détecte, c'est magnifique. Donc, autre truc important que je dois vous dire, c'est ce qu'on appelle le computational audio. Je vous en parle depuis le début sur la chaîne parce que c'est le grand dada, c'est le grand cheval de bataille d'Apple. C'est un circuit qui permet de travailler le son. Alors, il a été créé à partir de 1000 scénarios musicaux pour que ça soit le mieux du monde. Le computational audio, c'est à bord du casque AirPods Max. Aussi, vous avez les vidéos qui apparaissent dans le coin. C'est à bord des AirPods 2 Pro. C'est à bord. Vous voyez, c'est vraiment leur truc à eux. Et c'est intégré au HomePod. Alors le but de la manœuvre, c'est d'essayer de faire au mieux quand on a un signal numérique qui arrive. Oh, le son, alors il est bien, il est pas. On l'améliore. On essaie d'arranger les choses de façon correcte, fidèle, transparente, mais c'est vraiment un embellisseur numérique et ils sont en général très très forts. Avec le computational audio, il est donc à bord. On peut a priori avoir de l'audio spatial à partir de cette seule source. Je vous arrête sur un point, il ne faut pas confondre un son qui est spatialisé avec de la stéréo réelle. C'est-à-dire stéréo réelle, c'est vraiment une séparation gauche-droite. Un son qui est spatialisé, c'est qu'on va envoyer des petits trucs comme ça, on va beamformer quelques petits trucs comme ça, on va l'étendre. Une vraie séparation, c'est ça. Ça va toujours? Tant mieux. Bon, maintenant, on va aborder un cas cuisant, le cas de l'Apple TV. Parce qu'en effet, à chaque fois que Apple commence à parler du HomePod, ils disent « Oh, l'Apple TV !» tout de suite. Mais en effet, mariage de raison, puisque l'Apple TV, son boulot, c'est de rassembler les signaux. Elle peut en effet rassembler les signaux du streaming directement, Netflix, Disney+, Amazon, tout ça est là-dessus, avec en même temps, bien sûr, Apple Music, avec Deezer, parce que c'est compatible. Et le son, en effet, serait balancé vers les HomePod. Mais par contre, il y a un petit truc en plus. L'Apple TV dispose d'une HDMI ARC iARC, ça veut dire un retour audio. Retour audio de quoi? Du téléviseur. Exemple, vous avez un téléviseur à la maison, mais vous avez une petite section audio sur le téléviseur. Vous dites, tiens, moi j'aimerais bien que le son de ma télé aille sur mes HomePod que j'ai acheté une blinde. J'ai rien dit, hein, c'est pas moi. Donc, grâce au port HDMI ARC iARC de l'Apple TV et celui de votre téléviseur, hein, choisissez bien la bonne prise, le son de la télé va être envoyé vers l'Apple TV qui va le renvoyer vers eux. Vers les HomePod ou bien vers un seul HomePod. Hein. Mais il y a des limitations puisque l'Apple TV a été conçu pour le streaming. Donc pour l'audio du streaming, c'est quoi majoritairement? C'est ce qu'on trouve sur Netflix, Disney+, Amazon. C'est du Dolby Digital Plus et Dolby Digital avec du Dolby Atmos. Tout ça est digéré et envoyé sans aucun problème. Par contre, si votre téléviseur, par hasard, reçoit un signal DTS audio, bah là, t'es qui toi? Et ta sœur aussi? Non, ça marchera pas. Il faudra commuter le téléviseur en sortie PCM pour qu'elle comprenne un peu ce qui se passe. Même chose, si vous connectez un lecteur de Blu-ray sur votre téléviseur, c'est-à-dire avec un signal par exemple Dolby 3 HD ou bien DTS:X justement, elle va dire « Allô, c'est quoi ?» Même chose, elle ne veut pas en entendre parler. Il faut savoir que l'Apple TV ne connaît pas le DTS audio, il n'y a pas de décodeur à l'intérieur. Donc il y a des petites limitations, mais globalement, à 90%, les gens regardent toujours Netflix ou autre. Dans ce cas-là, l'écosystème est parfait. Il y a des limitations parce que c'est un petit produit, hein, comme regardez un petit peu, ça coûte moins de 200 €. Il faut savoir qu'en effet, Apple, de par sa nature, depuis le début, travaille beaucoup avec Dolby, donc tout ce qui est Dolby, hein, Dolby Digital Plus, Dolby Digital avec le Dolby Atmos dedans, ça, tout à fait compris par le produit et rebasculé. Le reste, c'est plus compliqué. On va passer à la suite. Vous allez voir, ça va être très très intéressant. Voilà, on va parler un petit peu de l'écosystème domotique parce que ce produit est à la base également un hub de domotique. On peut parler à Siri avec des scénarios et autres. C'est compatible Matter, comme je vous l'ai dit, ainsi que HomeKit. HomeKit, c'est depuis le début chez Apple. Cette fois-ci, arrive sur ce produit un capteur d'humidité et de température en même temps qui existe également sur le petit. Il n'était pas activé. Maintenant,
sur le Mini, vous avez également le capteur d'humidité et de température. Je crois qu'il est activé depuis une quinzaine de jours, à ma connaissance. Là, il est directement sur les Big HomePod 2023. Il n'est pas sur l'ancien de 2018, à ma connaissance. Et à partir de mars environ, Apple annonce qu'il y aura un upgrade vers une reconnaissance sonore d'une alarme incendie, fumée et tout tremblement avec une mise en réseau, permet de déclencher une caméra pour savoir ce qui se passe chez vous si lui détecte. Ah, c'est bizarre. Avant qu'on passe aux essais sur le terrain qui sont entièrement chapitrés pour vous aider à vous y retrouver, j'aimerais parler un petit peu du prix. Les deux, je vous les fais à 700. Je sais, c'est cher, mais un produit n'est trop cher que si ce qu'il propose n'est pas à la hauteur de son tarif. Là, je ne vous ai pas encore parlé des résultats audio parce qu'on ne l'a pas encore fait ensemble, mais déjà à l'intérieur, vous avez quand même des éléments de qualité. Je veux dire, le produit est de qualité, il est bien fini, il est beau, il est cossu, il est solide. À l'intérieur, vous avez des haut-parleurs qui sont bien dirigés, vous avez des tweeters, boomers, vous avez des contrôles partout, des capteurs, du beamforming, capteur d'humidité, température. Elle va quand même très loin techniquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le bateau ne soit pas chargé. Par contre, en face, il y a des concurrents. Si on parle d'audio spatial, vous avez ça, la Sony, la RA3000 qui fonctionne en effet avec des enceintes audio spatiales et autres qui coûtent le même prix que celle-ci. C'est une des enceintes intéressantes de l'écosystème Sony Audio 360 degrés. Vous aurez la semaine prochaine, dimanche prochain sur la chaîne, un reportage complet sur Sony Audio 360 degrés que j'ai tourné à l'étranger avec interview d'ingénieur du son, interview d'une chef de mastering et tout vraiment. Vous allez halluciner sur la façon dont on fabrique le son en 360 degrés ainsi que le Dolby Atmos. Tout sera dans le reportage de dimanche prochain sur la chaîne. 700 €, c'est un prix quand même, hein. Donc 700 €, on commence à titiller des tas de barres de son de grandes marques qui proposent la barre de son avec deux petites enceintes arrière, avec un petit sub. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est un peu compliqué au niveau des tarifs. Et justement, c'est le moment d'attaquer les tests. Donc je vais y aller par palier. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, on va commencer par tester un produit avec un iPhone en stéréo ainsi qu'en spatial. Et après, on passera à la stéréo, appairé à l'Apple TV et tout ça. Ça va être super intéressant. Il y aura peut-être des captations en binaural parce que j'ai envie de savoir un truc. Est-ce que ce produit est stéréo ou pas? On ne parle pas d'audio spatial. Est-ce qu'il est capable de diffuser un son en stéréo? Ça m'intéresse beaucoup. Allez, c'est parti! Bon, vous voyez les images à l'écran, l'appairage, c'est super facile. On te prend par la main et je l'ai fait en 1 minute 50, avec s'est mis à tourner comme ça, 1 minute 50, c'était entièrement appairé à mon iPhone. Alors le truc que j'ai envie d'essayer maintenant tout de suite, parce que c'est un truc que je veux faire dans ce type de vidéo, est-ce que oui ou non, ce produit est stéréophonique? C'est-à-dire, que se passe-t-il quand on envoie un signal stéréo? Est-ce qu'il est capable d'avoir de la stéréo ou c'est un truc où il essaye de le faire et c'est à la base d'une enceinte mono? Maintenant, je vais vous permettre d'écouter le son qui sort du HomePod avec une captation binaurale. C'est-à-dire que je vais poser ma tête là, hein, ça va pas être très élégant, et vous allez entendre ou pas le battement de la stéréo avec un morceau particulier qui me sert de test depuis maintenant années. Voilà, vous allez voir, c'est assez particulier. C'est parti, on essaie de savoir si d'abord le produit est stéréo. Après, je vais vous parler un petit peu de la qualité audio parce que bien sûr, moi j'ai le produit depuis une dizaine de jours, donc j'ai eu le temps de m'y faire. Et comme ça, je pourrais vous dire. Bon, on essaie le truc stéréo ou pas? Avec une seule, pas les deux. On met l'heureux. Et après, on fera avec les deux, vous allez voir. Oh là 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 là. On va pas se mentir, vous avez eu la démo de la mort quand même. Donc, je vous le dis là. Bah oui, j'ai appuyé. Je vous le dis là, je rate pas une. Je vous le dis là maintenant, oui, le HomePod tout seul est capable d'avoir un effet stéréo. Ça ne sera jamais aussi bien qu'une stéréo large, mais vous avez donc un effet stéréo. Il en est capable. Si vous avez deux HomePod, c'est pas le même qui doit essayer de... Voilà, si vous en avez deux, on peut espacer les flux, ne croisons pas les effluves, pour avoir une stéréo large. C'est la différence, elle est là, c'est que là tout seul il va faire ça, tandis que là vous allez avoir une vraie stéréo. Le HomePod côté audio, on sent qu'il y a quelque part un petit bidouillage. Je sais très bien ce qui se passe, mais c'est pas un bidouillage qui est méchant, croyez-le bien. En effet, il sait qu'il est tout seul. Oh, il est tout seul. Donc, il active comme ça ses petits micros pour savoir où il est. Quelle place il a autour de lui? Donc il dit voilà, moi j'ai de la stéréo, comment est-ce que je fais? Est-ce que je suis contre un mur? Est-ce que je suis au milieu de la pièce? Un truc comme ça. Donc on sent que la stéréo est un petit peu calculée, elle est faite comme ça pour aller avec votre pièce, mais je peux dire qu'en effet, le HomePod, celui-ci
2023 génération 2 est parfaitement stéréophonique, avec en plus une adaptabilité par rapport à l'endroit où il se trouve, et en effet il va savoir s'il peut faire plus large ou moins large par rapport à ce qu'il a. Donc le truc est déjà très intéressant à la base, donc ça devrait commencer à vous rassurer, parce que 349 €, il est stéréophonique, et à ma connaissance, justement, attention, ce type d'enceinte qui crache quand même, et qui crache vachement, ça c'est une enceinte mono chez Sonos, intérieur-extérieur, donc c'est la Move. La plupart des enceintes que je connais dans les environs 250-300 € sont monophoniques, excepté les modèles comme ça, comme Sony, qui sont 360 degrés, qui sont donc des modèles qui sont faits pour être radiants. Mais je vous vois venir, et vous avez tellement raison. Vous vous dites, mais comment est la qualité audio génération 2 par rapport à génération 1? Parce que peut-être, parmi vous, certaines personnes ont celui-ci. Il y a une différence. La différence de conception est claire. Là, on a mis moins de tweeters, on a travaillé le son de façon plus algorithmique, on a rajouté des trucs à l'intérieur pour qu'il soit plus adaptatif que celui-ci. Et en plus, on a mis des garde-fous sur celui-ci pour que le son ne soit pas saturé, qu'il n'aille pas un peu de tous les côtés. Parce qu'en effet, vous avez des capteurs qui disent attention, le grave, le machin, le truc. On sent qu'il n'est pas bridé, mais qu'il ne va pas aller plus loin que ce qu'il peut faire. Donc ça vous évitera de pousser à fond. Hé, oh! Mais il va s'arrêter avant, vous pouvez toujours pousser, c'est lui il dit qu'il va péter les membranes, il arrêtera avant. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc la caractéristique de base entre celui-ci, donc l'ancien et le nouveau, c'est la maîtrise du grave. Parce que celui-ci je l'aime beaucoup, vous avez la vidéo sur la chaîne, j'aimais beaucoup, mais c'est un petit peu Ibiza chez toi, quoi. Je veux dire, il allait dans le grave et du coup il avait tendance à saturer. Il y a un truc étonnant sur ce produit comparé à l'autre, il le faisait aussi mais pas aussi bien, c'est la présence des voix. Et pas uniquement les dialogues de films, parce que j'ai essayé, on va parler tout à l'heure des films, c'est la présence des voix chantées. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que la voix est vraiment ici, avec des instruments qui sont assez spatialisés. C'est assez intéressant aussi, parce que c'est pas facile, la présence des voix, c'est facilement troublé par tout le reste, c'est-à-dire qu'en effet, si vous avez un film avec des dialogues, de l'autre côté, ah bon, mais j'entends plus rien. Eh bien là, vous avez une sacrée présence des voix. On va y aller palier par palier. Donc le grave, vous allez avoir du grave. Le grave qui est conséquent, mais il n'est pas aussi violent que sur le modèle Ibiza ici, parce que le grave est plus contrôlé, vous avez un capteur qui dit attention à toi et tout, ce qui permet d'avoir un signal global plus équilibré. Vous avez une belle présence des voix, c'est surprenant, les voix, et vous avez un aigu qui est fin, qui n'est pas super fin, parce que malgré tout, c'est pas un produit qui est haute fidélité à fond, mais vous avez un aigu qui est fin, qui est positionné. Globalement, c'est plus équilibré que celui-ci, et surtout plus clair. Moi, ce que j'ai noté, c'est une clarté générale, c'est-à-dire que le signal est plus clair. Attention, il n'y a pas un fossé gigantesque. N'allez pas dire, oh là là, j'ai acheté une bouse, et celui... Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe en audio. On a quelque chose de plus équilibré, de plus agréable à entendre, qui monte facilement en dynamique et qui sature pas. C'est-à-dire que les capteurs qui sont à l'intérieur font que ça sature pas. Il va s'arrêter avant, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter de monter. Et je peux plus, quoi. M'en rajoute pas. Donc, moi, j'ai aimé écouter la musique sur ce produit. Et un truc qui est très surprenant, c'est que bien sûr, j'ai mis également des bandes son de films. Alors, ce qui est intéressant justement avec les bandes son de films, vous voyez les films que j'ai mis, genre Conjuring et autres, je suis allé franco. Et la voix reste vachement distincte, c'est-à-dire qu'en effet, je peux vous dire, là, maintenant, les yeux dans les yeux, que lui, tout seul, avec une piste de Dolby Atmos comme celle que vous voyez justement de Conjuring, qui est très très bien faite, très violente, on a vraiment la voix qui est parfaitement claire, on a des effets, attention, ce n'est pas les plus gros effets du monde, mais on a quand même des effets autour du HomePod qui sont là, qui vous chatouillent, ça ne monte pas dans les hauteurs comme un malade parce qu'il ne peut pas le faire, mais on sent qu'il y a une scène. Il y a une scène sonore. Je suis moi-même surpris parce que je n'avais pas eu autant de scènes sonores avec celui-ci. Il y a une vraie scène sonore qui se dégage. Et justement, ça va ouvrir au test suivant avec 2 HomePod, parce que dans ce cas-là, ça ne sera pas un tout seul malheureux qui fait tout, ça sera tiens, tu fais ça, je fais ça, tu fais ça, je fais ça. Et dans ce cas-là, on prend une vraie ouverture sonore parce qu'il y a une grosse différence entre un point d'émission et 2 points d'émission. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un appairage d'un seul produit, donc un seul HomePod, là c'est avec l'iPhone, ça aurait pu être avec un Mac ou l'Apple TV, vous avez déjà un bon volume sonore. Ça dépendra de la source aussi. Je crois qu'ils ont tout misé sur la présence des voix. Et pourquoi Apple a poussé sur les dialogues? La réponse est dans ma main. Apple TV, c'est-à-dire que le produit a été prédestiné à la fois à diffuser de la musique en stéréo avec Apple Music, de la musique en Dolby Atmos avec Apple Music, ainsi que les films. Les films, les séries, donc en effet, il faut que les dialogues soient clairs dans tous les cas. Même si on met de la musique en Dolby Atmos, il faut garder la voix très très claire, donc eux ont travaillé là-dessus. Maintenant, on va quitter le côté solitaire, on va passer à l'appairage de 2 HomePod à l'Apple TV. Mais attention, ça pourrait être 2 HomePod à un Mac ou 2 HomePod directement appairés à l'iPhone, c'est possible aussi, mais bon, l'Apple TV étant là, on va s'écouter ça. Alors, je peux vous garantir, je vais pas le laisser longtemps parce que je vais me prendre un ban, mais c'est vraiment du miel, quoi. C'est du miel. J'espère que vous tenez bon, parce que moi je m'éclate comme un fou, mais peut-être que vous êtes déjà au chapitre final.
Il y a un truc que je voulais vous dire concernant la qualité audio du HomePod, de celui-ci. Quel est le type de signal audio qu'il accepte? Alors, je rappelle que ce n'est pas une enceinte Bluetooth, donc il travaille via AirPlay. À ma connaissance, AirPlay est limité à la qualité CD, donc 16 bits, 44,1 kHz. Ça, c'est ce qu'il peut recevoir en provenance de l'iPhone ou bien d'une Apple TV. On lui envoie ça. Alors après, il y a un processing à l'intérieur. Je pense, d'après ce que j'ai vu avec Apple, que le processing en lui-même est en 24 bits, 48 kHz, mais à confirmer. C'est-à-dire qu'en effet, il y a du suréchantillonnage, il y a des trucs comme ça. Mais dans tous les cas, via AirPlay, le maximum, à ma connaissance, je peux me gourer, hein, le maximum, c'est qualité CD, c'est-à-dire le lossless, c'est-à-dire l'ALAC, le codec ALAC d'Apple, lossless balancé via AirPlay. C'est l'idée de base. Donc c'est déjà un truc solide, quoi. Mais à la base, ce n'est pas foncièrement une enceinte qui est 24 bits. On va pas se mentir, du côté d'Apple, c'est toujours un petit peu le flou concernant les codecs audio, concernant la qualité des produits. Et maintenant, on va appairer les deux HomePod pour savoir si par hasard, avec une piste en Dolby Atmos ou même une piste en 5.1 canaux ou bien 7.1 canaux, les deux HomePod pourraient remplacer une barre de son, voire une barre de son avec deux enceintes et tout ce qui va bien. C'est intéressant, hein? Victoire, victoire, les HomePod se sont donc mariés, unis pour la vie en moins de 3 minutes et associés directement à l'Apple TV. Et c'est l'image que vous voyez au-dessus. Voilà, donc maintenant je vais faire quelques petites écoutes et vous dire ce que j'en pense. Bon, vous avez entendu, vous avez vu. Alors, malheureusement, je ne peux pas laisser les extraits trop longtemps. Donc, il y a des bans sur YouTube, des histoires de droit. Donc, je mets des logos, tout ça. J'espère que ça va quand même. Eh bien, vous avez entendu ce qui se passe avec deux HomePod. Deux, c'est mieux qu'un. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus parce que là, on atteint quelque chose de très différent. C'est-à-dire que le truc important dans cette vidéo que vous devez justement essayer de retenir, c'est que déjà, avec un seul HomePod, Apple a permis d'avoir une spatialisation audio. Parce que si vous regardez la pub à nouveau du HomePod, on voit à chaque fois dans les pubs Apple le son de tous les côtés. C'est leur truc actuellement. Je crois que ils sont comme ça, l'audio spatial, Dolby Atmos et tout, donc ils bossent là-dessus à fond. Ils permettent ça avec un seul produit. Et quand on met les deux produits, on prend de la dimension. On prend de la hauteur, on prend de la puissance, on prend de la qualité des effets, puisque là, on n'a pas qu'un seul produit qui essaye de faire ça, on en a deux qui parlent entre eux, donc ils deviennent deux produits avec chacun leur spatialisation. Il y a quand même 8 micros derrière moi d'analyse de la pièce. Il y a en effet les tweeters qui sont comme ça. Je rappelle que contrairement à la génération 1 des HomePod, cette fois-ci sur ceux-ci, regardez à nouveau le schéma, les tweeters sont dirigés vers le haut. Donc en effet, on peut avoir de la spatialisation puisque déjà, ils placent les HP comme ça, ce sont les HP d'élévation qu'on a dessus. Donc c'est un truc très différent du précédent et ça s'entend. Alors moi, ce que j'ai entendu, bon, déjà en stéréo, ça marche bien. On a comme tout à l'heure un son qui est clair avec des voix. Mais les voix, c'est dingue, quoi. Il y avait justement l'album de Sam Smith qui est très bien enregistré. La voix était nickel, de la guitare, la voix, ça passe vachement bien. J'ai écouté Ed Sheeran, j'ai écouté plein de morceaux que je connais et ça passe super bien. Ce n'est pas de la grande hi-fi, c'est pas de la grande haute fidélité et des enceintes bibliothèques à 600 € pièce, non. On est sur des produits différents qui sont numériques et qui ne sont même pas Bluetooth. Donc c'est pas des enceintes Bluetooth, c'est un truc intermédiaire qui en effet travaille avec AirPlay. Mais le résultat est convaincant sur le terrain. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on a une piste justement audio qui est en 5.1 canaux ou bien de Dolby Atmos, on sent que ça explose. On sent que ça part de tous les côtés, on sent en effet qu'ils travaillent là-dessus. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On a une très belle scène sonore horizontale, donc ça part bien par là. Grâce aux HP justement qui sont vers la hauteur, on a quelques effets d'élévation. Je ne dis pas qu'il y en a 45 milliards, on a quelques effets d'élévation, puisque voilà, il peut faire ça. Et on a surtout une belle présence des dialogues. C'est absolument fou d'ailleurs, parce que regardez derrière moi ce qui se passe. La magie vient de là. Regardez où ils sont placés ces enceintes. Il y en a une ici et une ici. Vous vous occupez pas de ça. Hein. Il y en a une ici, et malgré ça, malgré le fait qu'elle soit là, ils arrivent à créer des dialogues ici.
parce que ce sont en effet les algorithmes, le beamforming, la façon dont on envoie les sons dans la pièce, grâce justement aux algos, et on arrive à voir ça. Donc on a les dialogues assez clairs, qui peuvent se balader par là, on a donc de la musique assez ample, des effets qui vont par là, et quelques effets d'élévation, because les haut-parleurs. J'avoue que je suis assez surpris sur le terrain, parce que c'est un résultat qui est super convaincant, le volume sonore est bon pour une pièce qui fait 25-30 mètres carrés, c'est pas non plus pour 50 mètres carrés, on sent que ça peut pousser, il y a une belle dynamique, c'est clair, c'est même extrêmement clair. Alors justement, on va lancer le débat. Vous ne le savez pas, mais il est 4h30 du matin, ça fait 20 heures que je bosse sur cette vidéo. Et je me dis, c'est le moment où il faut qu'on parle d'un truc. Regardez, hop. J'ai vu pas mal de choses dans la presse américaine qui disaient, oui, alors si tu achètes deux HomePod 2023, tu peux ne pas acheter une barre de son. Et c'est le petit sujet de débat qu'on va faire comme ça ensemble. Si vous voulez participer en écrivant, il n'y a pas de problème. Moi, je lis tous les commentaires. Est-ce qu'en effet, deux HomePod peuvent remplacer une barre de son? Et j'ai une façon d'ouvrir le débat en parlant de prix. En effet, les deux HomePod ici, c'est 700 €. Pour 700 €, on trouve en face des barres de son chez LG, Harman Samsung, JBL, des barres de son avec enceinte arrière, parce qu'en effet, c'est un truc qui est important pour avoir de l'élévation correcte, on peut les mettre à l'arrière, ainsi que caisson de grave. On en trouve. Dans ce cas-là, c'est compliqué de dire que deux HomePod peuvent remplacer une barre de son qui aurait deux enceintes et un caisson de grave. C'est très compliqué. En plus, ce que je tenais à dire, c'est qu'en général, les barres de son signées JBL, Samsung Harman ou bien LG sont compatibles Dolby Digital, Dolby Atmos, ainsi que DTS. Le DTS est dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation de DTS audio, tandis que là, on a un écosystème avec Apple qui ne connaît pas le DTS. Donc ce sont des approches différentes. L'approche différente est toute simple. En général, si on a la plupart du temps un signal qui vient de Netflix ou autre, il est vrai que là, ça peut convenir. En effet, ce qui cadre avec l'Apple TV, c'est-à-dire le streaming. Mais si on a par exemple un lecteur de Blu-ray disc ou vraiment des signaux qui sont plus gros, en effet, ça ne tient plus derrière. Il faut dans ce cas-là aller vers une des barres de son qui sont donc techniquement meilleures, parce qu'en plus, la plupart, elles ont des effets d'élévation avec des gros haut-parleurs ici. C'est très différent. Je pense que ce sont peut-être des approches différentes. Il y a des personnes qui sont dans l'écosystème Apple, qui ont l'Apple TV, qui utilisent le streaming en permanence, c'est-à-dire du Netflix, Disney+, Apple TV+. Dans ce cas-là, c'est parfaitement cohérent, puisque dans ce cas-là, le streaming balance des signaux en Dolby Digital+, Dolby Atmos, ça cadre parfaitement avec cet écosystème. Il est vrai que si on met quelqu'un dans la pièce tout de suite et on envoie les deux HomePod, il va dire « Oh là là, c'est vrai que le son, il est ci, il est ça ». Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on va manquer de puissance, on va manquer de grave, parce qu'il n'y a pas de question de grave. Il y a toute cette notion de ce qu'on veut faire. Au final, ce débat, barre de son ou bien deux HomePod, c'est une question d'approche et de vos desiderata. Vous avez besoin de quoi exactement? Parce que les personnes qui ont par exemple un lecteur de Blu-ray disc avec des DVD ou des Blu-ray disc avec du DTS, il est évident que l'Apple TV derrière, pour balancer ici, ça va pas le faire. Mais les gens qui peut-être dans un appartement, qui sont amoureux en même temps de l'écosystème Apple, qui ont un appartement de 25-30 mètres carrés avec le produit qui est design en plus, avec du Netflix, avec du Apple TV+, avec les sources en streaming, le Dolby Digital, ça passe très très bien, et le Dolby Atmos surtout, parce que ce produit, on sent bien que ces produits ont été créés pour le Dolby Atmos, pour en mettre partout, pour spatialiser. L'audio spatial devient une réalité concrète avec ces deux produits. Là, c'est vraiment la preuve par tout ce que vous voulez que Apple bosse dessus à fond avec Apple, et c'est quelque chose qu'ils ont en ligne de mire, l'audio spatial, l'audio spatial. Idem Sony qui a le 360 degrés dont on parlera la semaine prochaine. Là, j'attends vos commentaires parce qu'on a un son qui est super cohérent avec les deux HomePod et même tout seul, il est cohérent et déjà il commence à poser la première pierre, mais avec deux, vous décollez carrément et ça fait quand même 700 €. Donc, est-ce que vous êtes tenté par un système de deux enceintes comme ça, stéréo et plus, parce qu'elles peuvent être stéréo tout simplement, et plus, ou bien est-ce qu'il vous faut la barre de son avec deux enceintes arrière, avec un caisson de grave pour appuyer, parce que là le problème c'est le rendu du grave quelque part, on ne peut pas non plus taper avec des petits haut-parleurs, il y a deux haut-parleurs de 20 cm là uniquement, qui sont là placés avec des tweeters, tandis qu'un bon caisson de grave, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc c'est intéressant, en tous les cas moi j'ai été extrêmement surpris, c'est certains points avec le HomePod tout seul, qui déjà me donnait un son que je trouvais très sympa et qui peut spatialiser, mais quand on met les deux, alors ils se complètent, hein, l'union fait la force, et là on décolle vraiment, on a vraiment un vrai spectacle, c'est plus large, c'est plus ample, et encore une fois, côté spatialisation, Apple fout la gomme, il y en a partout. On sent vraiment que c'est le leitmotiv, il faut que ça spatialise. Enfin, un câble amovible. C'est pas du luxe, hein. Appairage super rapide dans l'écosystème Apple. C'est du délire, ça va super vite. Il y a un réel bond en avant dans la qualité audio générale de la génération 2 par rapport à la 1. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus équilibré. J'ai beaucoup aimé la présence des voix, la voix parlée ou la voix chantée, que ce soit sur un ou bien le mariage des deux en stéréo. Les voix sont quand même extrêmement présentes. Une sensation d'espace, même avec un seul HomePod. Et quand vous mettez les deux, c'est le décollage.
Les micros intégrés à chaque HomePod qui permet justement au produit de savoir où il est et ce qu'il peut faire. Avec une seule enceinte, on a déjà un beau volume sonore. Avec deux enceintes, on a vraiment quelque chose de plus ample. Même en poussant à fond, on a une saturation extrêmement limitée. Pourquoi? Parce qu'il y a des garde-fous, il y a des capteurs qui disent ah, faut pas aller plus loin parce que sinon ça va saturer, les membranes vont faire ça pour le boomer et tout. Donc c'est vraiment très bien calculé, c'est algorithmé, c'est mathématique, on sent que c'est travaillé. Bien sûr dans les plus, le rendu étonnant avec les deux, parce que là vraiment on prend une dimension supérieure. Qualité de la fabrication. Toutes les fonctions liées au hub, c'est-à-dire le hub avec Matter, avec l'intégration de la domotique, ça c'est intéressant avec Siri. Siri peut quand même rendre quelques services sur la recherche de la musique. C'est pas un cas d'or, mais ça il y arrive. Les moings. Il y a du moins quand même. Hein. Bon, ben dans les... Je me marre déjà. Dans les moins, il y a bien sûr l'écosystème fermé. C'est un coffre-fort le truc. Hein. C'est l'écosystème fermé. Hein. Android ne passera pas. Du shall not pass. Donc en effet, c'est entièrement fermé. Il y a peu, malgré tout, de très grosses révolutions entre la génération 1 et la génération 2. Alors il y a un truc qui m'a surpris parce que j'étais prêt à parier que le HomePod génération 2 allait avoir un écran. Vous savez, un écran pour le nom des morceaux, enfin un écran, un afficheur, LCD ou un truc comme ça. Et là, il se pointe, il a la même tronche que l'autre. Aucun accès à Spotify, ça fera plaisir. Connexion Wi-Fi obligatoire pour les faire fonctionner, il n'y a même pas un port Ethernet dans le cas où vous êtes en panne de Wi-Fi, pas du tout, c'est uniquement du sans fil. Je le mets dans les moins, mais c'est relatif à l'union avec l'Apple TV. Une fois que l'Apple TV est relié à un téléviseur avec la HDMI ARC et iARC, il n'y a pas moyen de faire passer un signal DTS, c'est-à-dire que l'Apple TV ne décode pas le DTS. Donc, pour le home cinéma, ça peut compliquer quand même, c'est uniquement Dolby et Dolby. Dolby Atmos, spatialisé. À mon sens, débat, hein, entre nous, on est là pour causer. Hein. À mon sens, ça ne remplace pas vraiment une barre de son. Les barres de son ont d'autres propriétés, notamment l'ouverture sur tous les canaux, souvent des hubs pour la HDMI, mais par contre, le résultat est super convaincant. Hein, je veux dire qu'on soit clair, c'est étonnant. C'est-à-dire que les deux HomePod en même temps, c'est quand même du très beau travail technique et algorithmique. Le Wi-Fi 4, c'est Back to the Future, hein, parce que sur les smartphones, on est au Wi-Fi 6. Les précédents étaient Wi-Fi 5. Je sais pas. Parmi les trucs qui font plaisir, il y a moins de haut-parleurs. Il y a moins de micros entre la génération 1 et la génération 2, ils ont enlevé des trucs. Mais par contre, le prix... faut dire des trucs quand même, c'est important. Si vous avez d'autres points négatifs ou positifs, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que bon, c'est un avis là que je vous donne. Mais vous avez certainement aussi d'autres avis hein, concernant ces deux merveilles. Voilà, il est très très tard dans la nuit. On est dans la nuit de samedi à dimanche, il doit être 5 h du matin, donc je suis en train de finir la vidéo. J'ai été super content de la faire, ça m'a demandé un boulot de folie parce que je travaille sur le produit depuis maintenant plus d'une semaine, presque 10 jours, et c'était un plaisir. Alors cette vidéo n'est pas parfaite, hein. Il doit y avoir des erreurs, il doit y avoir des trucs que j'ai peut-être dit qu'il fallait pas et autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires gentils en disant peut-être t'as oublié ci, t'as oublié ça, c'est pas un problème, parce que de toute façon si j'ai pas de commentaires, moi je progresse pas. Donc ça m'intéresse toujours d'avoir les retours, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé vraiment de faire au mieux, de couvrir tous les aspects du produit, de la qualité audio en passant par l'écoute en binaural rapide tout à l'heure et tout. J'ai essayé de savoir ce qu'ils avaient dans le ventre, ce qu'ils pouvaient vous apporter. Et voilà, c'était le thème de cette vidéo, c'était le but que j'avais, d'essayer de faire au mieux. Voilà, n'hésitez pas à commenter, ça me fera super plaisir. Et sur la chaîne, dans la semaine, je laisse peut-être une vidéo mercredi, mais c'est pas sûr parce que je repars très très loin à l'étranger. En tous les cas, il y aura une vidéo dimanche prochain sur un truc génial, Sony 360 degrés. Allez, des bisous, à bientôt. Et maintenant, je vais finir la vidéo et vous la mettre en ligne si je peux pour 10 h du matin. Si YouTube me fait pas de bêtises, parce que quelquefois on essaie de mettre en ligne une vidéo et puis après, où t'es? Oh, je sais pas, ça a explosé.